On présente souvent le trading comme une sorte de jeu de devinettes. Mais et si c'était complètement faux? Aujourd'hui, on va laisser de côté les conseils habituels pour explorer une structure, une méthode rigoureuse, à la fois philosophique et mathématique. Une méthode conçue pour maîtriser le chaos des marchés financiers. Mais avant ça, commençons par une réalité assez brutale. Regardez bien ce chiffre, 89,4%. Ce n'est pas juste un pourcentage qu'on balance en l'air. Non, c'est le reflet d'une vérité implacable que la plupart des gens ignorent, souvent à leurs dépens. Et attention, ce n'est pas une vague estimation, c'est un fait documenté, officiel, qui expose la réalité crue des résultats pour l'immense majorité des participants sur les marchés. Et ça ne sort pas de nulle part, ça vient directement de l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Le constat est donc mathématique, il est irréfutable. Près de 9 traders sur 10 perdent de l'argent. Face à un échec d'une telle ampleur, il est évident que l'approche traditionnelle, elle ne fonctionne tout simplement pas. Alors voilà le plan pour décortiquer ce problème. D'abord, on va identifier la véritable source de l'échec. Ensuite, on va construire une solution solide sur 3 piliers, la discipline, la stratégie et les mathématiques. Puis, on transformera cette théorie en une méthode concrète avant de finir sur une question essentielle. Bon, alors, pourquoi un taux d'échec aussi élevé? L'idée ici, c'est que la difficulté ne vient pas du marché en lui-même. Non, elle vient d'une erreur fondamentale. On confond l'information inutile, le bruit, avec la connaissance qui permet d'agir, l'alpha. Et là, cette distinction est capitale. Le bruit, c'est ce flot constant d'informations diluées, conçu pour capter notre attention et qui sature le raisonnement. L'alpha, à l'inverse, c'est l'information dense, structurée, celle qui mène à une action claire, disciplinée. Les professionnels, eux, chassent l'alpha. La majorité, elle, se noie dans le bruit. Alors, comment on fait pour combattre ce bruit? Eh bien, la solution commence avec notre premier pilier. Et il ne vient pas d'un trader de génie à Wall Street, non. Il nous vient des philosophes stoïciens de la Rome antique, comme Épictète ou Marc Aurèle. Cette phrase, toute simple, c'est le fondement d'un trading serein. Elle force à se poser une question puissante. Sur quoi a-t-on vraiment le contrôle? Et la réponse, ce n'est pas le marché, ce sont nos propres actions. Et voilà comment on applique cette idée de manière très concrète. Les 89,4% se concentrent sur la colonne de droite. Ils essayent de deviner l'imprévisible. L'approche professionnelle, elle, se concentre uniquement et exclusivement sur la colonne de gauche. Maîtriser son plan, son exécution, son risque. Le seul véritable risque, au fond, c'est la défaillance de sa propre discipline. Ok, passons au deuxième pilier qui s'appuie sur le premier. Ici, on va s'inspirer de la stratégie militaire d'un certain Sun Tzu pour comprendre que la victoire, elle se décide bien avant que le combat ne commence. Cette citation, elle change complètement la perspective sur le trading. Ce n'est pas une bataille où l'on réagit en permanence. C'est une campagne où tout repose sur la préparation stratégique. La victoire se gagne bien avant de cliquer sur le bouton « Acheter » ou « Vendre ». Alors concrètement, ça veut dire quoi gagner avant le trade? Eh bien, ça ressemble à ça. On décortique les grandes forces macroéconomiques, on analyse les flux qui font vraiment bouger le marché, et à partir de là, on en déduit des scénarios des semaines à l'avance. L'ennemi, ce n'est pas le marché, c'est le bruit et l'impulsivité. Et une bonne préparation les neutralise avant même qu'ils aient une chance d'apparaître. On a la discipline, on a la stratégie, il nous manque le dernier pilier. Le pilier quantitatif, celui où l'on remplace l'intuition par les mathématiques, en utilisant exactement les mêmes outils que les professionnels en institution. Le ratio de Sharpe, c'est fondamental. Il évalue la performance, mais en l'ajustant au risque. Quelqu'un qui gagne 50% avec une volatilité de 80% n'est pas forcément meilleur que quelqu'un qui gagne 15% avec une volatilité de 8%. C'est cet outil qui permet de faire la différence. Pour vous donner une idée, un objectif institutionnel, c'est souvent un ratio supérieur à 1. Et puis, il y a la question la plus dangereuse de toutes. Combien miser? Le critère de Kelly, lui, donne une réponse mathématique. Imaginez que vous êtes au volant d'une voiture de course. Si vous n'appuyez pas assez sur l'accélérateur, vous n'avancez pas. Si vous appuyez trop fort, c'est l'accident. Eh bien, Kelly, c'est la formule qui vous dit quelle est la pression optimale pour maximiser la vitesse sans jamais sortir de la route. Attention, le maximum drawdown, ce n'est pas juste une mesure de risque, c'est bien plus que ça. C'est un véritable test de résistance psychologique. Une stratégie qui a un drawdown de 40% est peut-être rentable sur le papier, mais je peux vous garantir que quasiment personne n'est capable de la suivre dans la réalité sans craquer et tout abandonner au pire moment. Ce tableau résume parfaitement la logique. Chaque outil a un but bien précis. Mesurer la performance réelle, optimiser l'allocation du capital et surtout s'assurer que la stratégie est psychologiquement tenable sur le long terme.
Les cibles institutionnelles, elles, donnent un bon ordre de grandeur de ce qui est considéré comme une approche robuste. Bon, on a nos 3 piliers, discipline, stratégie et mathématiques. C'est super. Mais maintenant, comment on assemble tout ça pour que ça fonctionne au quotidien? On passe de la théorie à une méthode opérationnelle simple qui va guider chaque décision. Voici les 3 règles d'or. Premièrement, on choisit un horizon de temps long, de plusieurs semaines à plusieurs mois, pour s'extraire du bruit quotidien. Deuxièmement, une discipline de faire. Tout est décidé, écrit, planifié avant d'entrer sur le marché. Décider dans le feu de l'action, c'est la recette pour perdre. Et troisièmement, on calibre le risque pour viser une volatilité cible. C'est le point d'équilibre parfait entre performance et sérénité. On a donc posé un diagnostic clair sur le problème et on a un cadre complet pour y remédier. Une philosophie pour la discipline, une stratégie pour la préparation et des mathématiques pour la rigueur. Mais tout ça, ça ne sert absolument à rien sans une dernière pièce du puzzle. Et la voilà, cette question finale. Le trading, ce n'est pas la quête d'un secret magique ou d'un indicateur miracle. C'est un engagement envers une méthode disciplinée. Parce qu'au final, le marché ne récompense pas celles et ceux qui prédisent le chaos extérieur, mais bien celles et ceux qui maîtrisent le leur.